Maintenant assez. Arrête de pleurer maintenant. Je voyais bien qu'il n'était pas intéressé par toi. Vous étiez juste en train de vous impliquer avec lui. Maman, cette chose m'est venue à l'esprit depuis mon enfance. Comment pourrais-je ne pas m'impliquer? Oui chérie, mais quand je ne vois aucun intérêt de l'autre personne, alors il faut s'arrêter. Mon cœur ne croit pas. Je n'y crois pas du tout. Maintenant, ça suffit. Soyez silencieux. S'il te plaît, débat. Ne vous inquiétez pas comme ça maintenant. Je ne peux pas te voir triste comme ça. Arrête de pleurer maintenant. Pensez qu'il ne vous méritait pas. Je vous promets. Je vais te marier avec une personne bien meilleure que lui. Qui serait? Il ira mieux avec Abdullah à tout prix. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à tomber amoureux. Une personne ne devrait vivre qu'avec une personne. Qui t'aimera en retour? Et même si vous vous mariez avec lui, il vous ignorera pour le reste de votre vie. Son ignorance et son comportement indifférent, cela vous rongera. Ma chérie, arrête de pleurer. Maman, il m'a trompée. Il ne m'a jamais parlé d'aucune fille. Mon cher, il ne vous a jamais promis son amour aussi. Et ses fiançailles? Cet engagement ne veut rien dire? Tu devrais être reconnaissante à Débat que nous soyons au courant. S'il nous avait trompés alors, et je ne nous le dirai jamais, tu serais resté ici. Il se serait marié là-bas. Votre vie aurait été détruite. Écoute Débat, rien n'a été gâché. Toute ta vie est devant toi. Tu devrais recommencer. Et je crois que, Inch'Allah, que tu oublieras tout quand tu auras une vie heureuse. Ta vie ne peut pas finir sur Abdullah. Cela fait. Ma vie se termine. Et ta vie ne se termine-t-elle pas sur Momina? Si ce n'était pas le cas, alors, tu n'aurais pas caché cette chose et planifié se marier avec elle. Chaque être humain veut sauver son cœur de la douleur. Comme c'est facile pour toi de dire que je devrais oublier Abdullah et passer la vie avec quelqu'un d'autre. Maman, comme c'est facile pour lui. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tais-toi maintenant. Arrête de pleurer maintenant. Vous n'avez pas besoin de verser vos larmes sur lui. Oh mon Dieu! Ils étaient si bons et riches. Tu n'aurais jamais mangé ça, riz basmati de qualité, dans la maison de ta mère. Vous gâchez tout ce que vous faites. Pour que vous n'ayez pas à travailler. Les filles d'une famille pauvre sont très intelligentes. Ils connaissent de nombreuses façons de ne pas travailler. Vous avez gâché ce riz. Vous voulez que tout le travail soit fait par des domestiques. Ils ne devraient jamais rien faire. Maman, que s'est-il passé? Pourquoi augmentez-vous votre tension artérielle en criant? Que dois-je faire chérie? Depuis le jour où cette femme est entrée dans cette maison, je suis très en colère à ce sujet. Et il est sec maintenant. Cette femme n'est pas une femme au foyer. Elle venait d'une famille pauvre. Elle a perdu la raison après avoir vu une si grande maison. Elle ne sait pas quoi manger et quoi dépenser. Elle finira cette maison d'un seul coup. J'ai préparé le riz comme il me fallait. Ce riz n'est pas bon. Fermez-la. Le riz n'est pas bon. Vous pensez que je suis fou. Ne blâmez pas autre chose pour vos propres erreurs. Cela fait 13 ans que tu es venu, mais vous n'avez pas appris les travaux ménagers. La raison pour laquelle vous êtes ici est à cause de moi. Sinon mon fils me dit quotidiennement que si. Tu diras alors. Je vais lui donner le divorce et la laisser partir. Qu'il vienne aujourd'hui. Laisse-le venir, mon fils. Je vais lui demander de prendre une décision aujourd'hui. Je verrai ce qu'il dira. Maman. Elle veut que tu meures et ensuite. Elle dirigera cette maison.
Viens maintenant. Est-ce la maison de son père? S'il vous plaît, n'augmentez pas votre tension artérielle. Viens. Maman, bois de l'eau. Je ne veux pas boire. S'il te plaît, bois. Êtes-vous en colère contre moi? Maman, parle-moi. Dis quelque chose s'il te plaît. Où vas-tu? J'arrive, grand-mère. Viens manger, il fait froid. À venir. Maman, laisse tout ça. Laisse tomber et viens avec moi. Que fais-tu? Viens avec moi. Ta grand-mère. Laisse-le. Veillez à ce qu'il ne brûle pas. Que fais-tu? Viens. Je dois faire du pain plat. Ne veux-tu pas m'écouter? Non, elle va me gronder. Venez ici. Asseyez-vous ici. Asseyez-vous. Maman s'assoit. À partir de maintenant, vous n'entrerez plus en cuisine. Je l'ai dit. Qui fera le reste des pains plats? Grand-mère, Ramzo est là. Dans cette maison, personne ne mange de la nourriture préparée par les domestiques. Cela n'est jamais arrivé. À cet âge, ta grand-mère ne peut pas changer ses habitudes. Fils, reste assis ici. Puis grand-mère, je dois attendre mon mariage pour que ma femme vienne faire des pains plats. Maman n'ira plus dans la cuisine. Elle a du bébé, elle ne va pas bien. Il fait très chaud dans la cuisine. Je ne mangerai rien préparé par le cuisinier. D'accord. Papa, tu dois changer tes habitudes maintenant. C'est parce que ce que nous voulons, c'est manger de la nourriture préparée par maman. Je sais qu'elle fait de très bons plats, mais tu ne vois pas qu'elle ne va pas bien. Nous devrions prendre soin d'elle. Et dis-moi une chose, quand nous allons au restaurant, nous mangeons des plats préparés par des cuisiniers. Nous y apprécions beaucoup. Quel est le problème ici? Cher, ils font de la très bonne nourriture là-bas. Tu ne t'inquiètes pas. Je garde un cuisinier d'hôtel 5 étoiles dans cette maison. Oui, mon fils, tu es grand maintenant. Vous pouvez prendre des dispositions pour un cuisinier 5 étoiles. Et maman, tu sais, votre petit-fils a fait un bénéfice d'1 million de dollars en 1 an. Le travail que je n'ai pas pu faire, votre petit-fils a fait. Vraiment. Makala. Eh bien, personne ne me l'a dit. Fils, la première paie doit être donnée aux aînés. Cela augmente les bénédictions. Père, c'est pourquoi je l'ai mis sur le compte de ma mère et j'ai donné le chéquier à maman. Tu m'as donné un crore? Oui. La grand-mère du fils est l'apostrophe aînée de la maison. Tu aurais dû lui donner. Papa, je l'ai appris de toi. Cette mère a le plus de droits. C'est pourquoi je l'ai donné à maman. Parle-moi au moins. Frappe-moi. Dis n'importe quoi, mais parle-moi au moins. Si je te dis la vérité, j'ai peur. Je pensais que tu ne laisserais jamais Momina. Épouse-moi. Voilà pourquoi. C'est pourquoi je t'ai caché le mariage d'Abdullah. Je ne le savais pas, ce compte contient tellement d'argent. C'est bien plus que ce que je mérite. Le respect que tu m'as donné devant tout le monde. Ça me suffit. Remettez cet argent sur votre compte, pour que tu puisses le prendre quand tu veux. Maman, je te le prendrai quand j'en aurai besoin. Est-ce que ça aurait l'air bien que vous demandiez à votre posséder de l'argent de moi? Tout ce que j'ai est à toi. Je le reçois grâce à vos prières. Donc alors, je me sentirai très bien quand je te le demanderai. Toute ma vie, je n'ai pas eu autant de statut que je pourrais te donner de l'argent de poche pour l'école. Beau,
Tu as tellement élevé mon statut. Maintenant, laisse tomber, ce n'est rien. Mais une chose est sûre. À partir de maintenant, vous ne travaillerez plus en cuisine. Je l'ai dit. Ta grand-mère va se mettre en colère. Pourquoi le serait-elle? Papa lui rend tellement de services. Est-ce qu'on lui a déjà dit quelque chose? Et je peux me permettre la paix de ma mère. Je veux que ma mère soit heureuse. Je suis ton fils. C'est mon devoir de te garder heureux. Pourquoi pleures-tu? Tu es bizarre, maman. Vraiment. Quand on te gronde, tu pleures. Et quand il y a de quoi être heureux, tu pleures. Oui, tu as raison. Les larmes sont les mêmes dans les deux circonstances. La seule différence est que les larmes qui vient après une réprimande. Il y a de l'impuissance en eux. Et les larmes qui viennent, nous sommes heureux qu'elles le soient. Il y a une sorte de joie en eux. David. Je disais ça. Ces deux engagements. Avec ces deux enfants. Je n'en suis pas content. Toute ma vie, ma relation avec Charbonneau a été une sorte de roi et son serviteur. Ta position est maintenant forte. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre fin à cet engagement à tout moment. Tu peux faire ce que tu veux. Quelle est votre objection à ce sujet? S'agit-il de Momina et Abdullah? Ou s'ils sont les enfants de notre tante? Toute sa vie, Charbonneau m'a tout pris. Elle m'a enlevé mon bonheur. Je pense que ces enfants se connecteront alors avec mes enfants. Vous ne m'aimerez plus. Il n'y aurait personne avec qui je pourrais partager mes chagrins et mon bonheur. Je serai laissé tout seul. Maman, comment est-ce possible? Cela n'arrivera jamais. Personne ne pourra vous enlever de nous. Et ton amour dans nos cœurs ne finira jamais. Si sa fille veut se marier avec vous, elle retournera ton cœur contre moi. Maman, Momina est une fille très gentille. Je promets qu'elle ne pensera jamais comme ça. Do, je veux que tu te maries avec une très bonne fille. Maman, je ne peux penser à aucune autre fille que Momina. Je ne suis pas un enfant. Et Momina n'est pas un jouet que tu. Je vais me prendre un jouet et en donner un autre. Et ça me rendra heureux. Je l'aime beaucoup. Et maman, ce que tu dis. Je vous promets. Je ne laisserai jamais cela arriver. Je ne laisserai aucune autre femme dominer. Qu'elle s'interpose entre ma mère et ma mère. Ton fils est avec toi. Si tu donnes de l'amour à Momina, elle te le rendra. Je t'aime. Elle ne voudra jamais te dominer. Il ne pourra jamais arriver que je donne de l'importance à une autre femme plutôt qu'à ma mère. Jamais. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas. S'il te plaît. Par Dieu. Je te le promets, je vais marier Débat dans un endroit vraiment sympa. S'il te plaît, parle-moi. Toi et ta promesse d'eau. Je te disais. Charbonneau m'enlèvera mon fils. Je disais. Comment tu es entré dans ces tours et j'ai trompé ta mère et ta sœur. Comment elle m'a enlevé mon fils. Mais ce n'est pas ta faute. Certaines personnes n'ont pas de chance dans leur relation, et je suis parmi eux. J'ai été une épouse ratée toute ma vie. Une belle fille ratée, une belle sœur ratée, et regarde maintenant, je suis aussi une mère ratée maintenant. Et les gens qui ont mis tous ces échecs dans ma vie sont des visages très familiers pour moi. Je souhaite à Do que tu aimes ta tante, comme ton père, comme ta grand-mère, est resté étranger pour moi. Tu n'aurais pas dû devenir mon fils et me donner la paix. J'avais l'habitude de, je te considérais comme mon Do. Mais toi, tu es le gendre de Charbonneau et l'amant de Mimina.
Ne viens pas devant moi à ce moment. Je ne veux même pas voir ton visage. Monsieur, le petit déjeuner est prêt. Pourquoi avez-vous préparé le petit déjeuner ici? Monsieur, les mamans ont préparé leur petit déjeuner dans la chambre. Monsieur, ne voulez-vous pas prendre le petit déjeuner? Non. La paix soit sur toi. J'allais au bureau. Est-ce que vous allez bien? Au revoir. Je suis traité comme un criminel. Ma mère ne me parle pas. En un jour, je suis tombé aux yeux de ma mère et ma sœur. Et tout ça, c'est à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi, Momina, c'est à cause de ton frère. Il nous a trompés. Il a ruiné la vie de ma sœur. Jetez un œil à ma sœur une fois. Tu aurais eu pitié si tu l'avais vue. Il lui a brisé le cœur. S'il devait faire tout cela, alors pourquoi nous a-t-il fait attendre autant long? Il aurait dû le finir avant. Je n'arrive pas à comprendre comment tout cela ira bien. Tu n'es pas le seul à avoir peur. Elle avait aussi peur de toi. Et toutes ces peurs se sont avérées vraies, car je suis resté silencieux pendant la conversation d'Abdullah. Mariage. Et c'est moi qui t'ai demandé de garder le silence à ce sujet. David. Je peux parler à tante. Je peux lui demander pardon. Tu ne t'inquiètes pas. Je vais lui rendre visite aujourd'hui. Et dis-lui de ne pas avoir peur. Je vivrai en silence dans ta maison. Je veux seulement une petite place dans ta maison. Dites-moi. Tante, Do n'est pas en faute ici. En fait, j'ai demandé à Do de ne rien te dire. Tante, j'avais peur que tu arrêteras notre mariage. Tante, mes intentions n'étaient pas fausses. Nous ne le savions pas du tout. Maman ne savait pas non plus. Nous avons également été choqués d'apprendre cette nouvelle. Maman s'est beaucoup battue avec Abdullah. Je veux seulement ça. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Do est très contrarié, car tu es en colère contre lui. Do t'est plus cher qu'à moi. C'est dit. Si tu aimes plus qu'une mère. De toute façon. Quoi qu'il arrive. En fait, je ne sais pas aimer. C'est pourquoi il court toujours vers vous. Dans ton amour. Je n'ai pas pensé à ça. Je ne voulais pas que vous pensiez ça. Je m'interposerai toujours entre vous. Tente-moi. Je veux passer ma vie en silence selon toi. Tante, nous nous aimons beaucoup.
S'il vous plaît, ne nous punissez pas pour l'erreur d'Abdullah. Tante, je suis ta fille. Je resterai toujours comme ta fille. Ma fille ne gardera plus aucun contact avec Abdullah maintenant. Si tu deviens ma fille, finiras-tu votre contact avec Abdullah? Peux-tu quitter ton frère? Si tu ne l'aimes pas alors, je ne le contacterai pas. Ta mère n'a même pas ressenti le besoin de me rendre visite. Et donne-lui des explications. Non, tante, elle viendra. C'est juste. Elle a honte. Nous verrons. Le temps n'est pas passé. Nous verrons aussi la loyauté de ta mère. Vous leur avez pardonné? Quelle sorte de mère es-tu? Les personnes qui ont fait le plus souffrir votre fille, qui t'a infligé de la douleur toute ta vie. Toi, tu as cru à leurs larmes de crocodile. Maman, tu n'as jamais levé la tête devant eux. Mais tu as aussi oublié notre douleur. La sœur du frère qui a enlevé l'amour de ta fille. Vous lui donnerez votre fils. Tu lui donneras son bonheur. Pourquoi y es-tu allé toi-même? À quel point c'est inapproprié, être une fille. Tu es allé chez le garçon et tu t'es excusé auprès de sa mère. Maman, c'est notre erreur. Notre garçon a rejeté leur fille. Sa vie a été ruinée. Tu devrais y aller toi-même et lui parler. Si elle se plaint de quelque chose, ce n'est pas faux. Regarde chérie. Tu n'aurais pas dû y aller. Tu aurais dû me demander. Je serais allé la faire accepter. Mais je n'aurais pas dû y aller. Maman, regarde. Je voulais juste sauver cette relation. Tu n'as aucune idée. Do était tellement inquiet. Maman. J'ai une demande. Tu devrais aller vers elle. Et excuse-toi. Et si tante veut te dire quelque chose, s'il te plaît, écoute-la en silence. Elle est très en colère. Et je ne veux pas ça dans ce combat. Notre relation se brise. S'il te plaît. Maintenant tout est entre tes mains. Allez lui parler une fois. Je vais mourir, maman. S'il te plaît. Toi. Comment vas-tu, Kayetiara? Je vais bien. S'asseoir. Je ne peux pas me résoudre à dire ceci. Par où dois-je commencer? Abdullah m'a complètement fait sans voix. Je ne savais pas du tout qu'il avait d'autres projets. Moi-même. Je ne peux voir personne d'autre que ma nièce.
De toute façon, où est-elle? Dans une famille de si haut statut, la belle-fille de notre famille. Elle y est allée, sans porter de bijoux. Comment puis-je te dire, maman, j'avais tellement honte parmi ma belle famille, et la réputation de notre famille a également été ruinée. Eh bien, elle veut qu'ils imaginent ça. Elle est très impuissante et innocente. Et ses beaux-parents sont cruels avec elle. Non, non maman, ce n'est pas comme ça. Je n'étais pas bien ce jour-là. Puis tu as dit qu'on devait y aller, pour que je puisse me préparer comme. C'est pressé. Quoi? Ce n'était pas pressé. J'en doute. Tu n'as pas les bijoux. Charbano, je l'ai. Si tu l'avais, vous ne l'auriez pas porté lors d'un si grand mariage. L'avez-vous donné à vos frères? Quoi qu'il en soit, ils sont connus pour être sans vergogne. Que dis-tu, Charbano? Pourquoi mes frères prendraient-ils mes bijoux? Vraiment. Alors amène-le ici. Laisse-moi voir alors. Pourquoi y a-t-il de quoi pleurer? Vous n'avez apporté aucun bijou de votre. La maison du père. De là tu as un jeu de fils. Un médaillon. Tu as apporté ça. Et une bague très fragile. C'est nous qui vous avons offert plein de bijoux. Où sont ces bijoux? Allez apporter nos bijoux. Laissez-moi voir. Allez. Pourquoi tu n'amènes pas? La famille de votre mère l'a-t-elle vendue et a-t-elle pris l'argent? J'apporte. Nous lui avons donné tellement de bijoux. Tout cela est à nous, maman. Beau et lourd. Pas un mais tous étaient comme ça. Montre-moi celui-là. C'est ici. Ce. est la dot de tes belles filles. Il est si petit devant le nôtre. Et la bague qui vient de chez toi? Où est-il? Ça doit être ici. Ce serait ici où? Ceux qui t'ont donné, ils l'ont repris. Pas de Charbano. Je l'ai gardé ici. Vous ne le trouvez pas? Je ne connais pas maman. Arrêtez ce drame maintenant. Nous connaissons très bien votre famille. Ils sont sans vergogne. Ils l'auraient vendu. Quand ta mère était malade, une semaine avant, pour elle. Ma famille n'a même jamais bu l'eau de chez toi. Pourquoi prendrait-elle mes bijoux? Ça. Regarde celui-ci, ici. C'est cette bague fragile. Regarde ça, c'est si lourd. Regarde. Eh bien maman. Fais-en un de plus pour moi. Vous pouvez en prendre un d'ici. Je sais que la mère d'une fille quand elle doit supporter ça, c'est très difficile. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis impuissant dans le cas de Diba. Elle n'est pas seulement ma nièce. C'est aussi ma fille. Tu verras. Dieu remplira sa vie de bonheur. Mon fils n'a pas de chance. Je n'ai pas reconnu cette douce fille. Je vous laisse à moi-même. Ces deux engagements d'enfants atteignent leur mandat complet. Ma mère nous a liés, frères et sœurs, avec tellement d'amour. Elle souhaitait que Momina, tienne et Diba soit ma belle-fille. Maman, ma mère est gravement malade. Mon frère est venu. Prenez-moi. Je vais à l'hôpital. Et femme. Cette maison a quelques règles et règlements. Tu iras comme ça. As-tu demandé à ton mari? As-tu demandé à ta belle-mère? Je viens de créer une agitation. Et gauche. Elle est très malade. Elle m'appelle. Elle a besoin de moi.
Elle a très moins de temps. Elle n'a pas moins de temps mais moins d'argent. Ils n'ont pas besoin de toi, mais ton argent. Oui. La fille qui saccage son mari pour nourrir sa mère. Elle n'est pas fidèle. Rafik. Soyez strict avec elle. Et sa mère est malade tous les 2 jours. Et elle l'appelle beaucoup. Maman, je ne lui donne jamais d'argent moi-même. Je te fais lui donner tout ce que j'ai à donner. Et Dieu sait ce que vous lui en retirez. Mes mains sont vides. Je ne prends pas d'argent. Ma mère ne va pas bien. Puis-je aller? Ne prends pas la voiture, je dois aller quelque part. Je n'ai jamais pris la voiture. Tu sais. Mon frère a amené un pousse-pousse. Puis-je aller? Si tu vas en pousse-pousse, alors la réputation de notre maison sera ruinée. Puis-je aller? Mariée, ta mère est décédée. Ma mère est partie. Vous les gens. Vous les gens. Ne pleure pas Kaiti Hara. Dieu fera. Le sort de ta fille est bon. Tu te souviens qu'elle priait tellement pour elle, petits enfants. Elle avait tellement de désirs. Voir ses petits-enfants comme des mariés. Mais la vie a été écourtée. Et elle n'a pas pu voir ce bonheur. J'aimerais pouvoir contrôler mon fils. C'est surprenant. Comment s'est-il libéré de vous? Vous avez une forte emprise sur les mâles de la famille. Même si c'est ton frère, père, mari, ou s'il est le fils de ton frère. Tout le monde est ton serviteur. Dis-moi une chose, Charbonneau. C'est quoi ce truc? Quelle est cette action qui garde tous les hommes à ton écoute et à ton appel? Vous recevez tellement d'amour. Que fais-tu? Que je ne peux pas faire? Pourquoi même après toute ma fidélité et de loyauté, je n'ai pas réussi à tourner mon mari vers moi? Pourquoi? Je suis resté loin de mon fils que toi et ta fille. Je tiens si fort la tête et le cœur de mon fils. Pourquoi? Pourquoi pleures-tu pour ma fille? Ma fille est allée sur moi, et votre fille sur toi. Ma fille, je n'ai pas réussi à attirer l'attention de votre fils. Mais ta fille est formée. Elle a reçu une formation complète de votre part. Que dis-tu, Kaiti Hara? Je suis venu reconstruire. Je suis venu reconstruire notre relation et toi, tu humilies ma fille. Humiliant. Je n'humilie pas ta fille. Kaiti Hara, fille d'une famille pauvre. Une sœur de petit commerçant. Aujourd'hui, rejette ta fille de haut statut pour mon fils. Je l'ai rejetée maintenant. Dans ton cœur. Tu as tellement de chagrin dans ton cœur pour nous. J'ai de la haine dans mon cœur pour toi. Je n'ai pas oublié. Et je n'oublierai jamais. Je n'oublierai même pas un mot. Et Daoud doit sacrifier son amour pour ma haine. Je vous connais, vous ne vous souciez pas de nous.
Et ta fille ne quittera pas mon fils. Mais si tu fais un tour et marie mon fils à ta fille, alors je prendrai ma fille et m'éloignerai de la vie de Do, pour toujours. Tossi veut faire ce mariage. Il doit nous quitter. Sinon cette relation est terminée de mon côté.